Dans le tout premier trailer de GTA 6, on pouvait voir ce personnage tatoué de la tête aux pieds et aux cheveux colorés, qui pour le coup ressemble 100% à un personnage bigger than life qu'on ne retrouverait que dans un jeu GTA, sauf qu'en fait pas du tout bigger than life, puisque ce personnage semble inspiré d'une personne bien réelle, Lawrence Sullivan, le désormais célèbre Joker de Floride. Alors c'est loin d'être la première fois que Rockstar s'inspire clairement de la vie réelle pour les personnages secondaires de leur jeu. Et déjà à l'époque de GTA V, une certaine Lindsay Lohan avait traîné Rockstar devant la justice parce que ce temps de chargement ressemble vaguement à sa pose signature. Mais aussi parce qu'une mission de paparazzi dans le mode solo aurait selon elle été trop inspirée de ses propres déboires avec les paparazzi dans les années 2000. Alors je ne shame pas du tout Lindsay Lohan pour son passif dans les années 2000, parce que justement il y a tout un contexte autour qui est très intéressant. Et à ce sujet je vous recommande les vidéos de Mila Tequila, qui sont extrêmement détaillées. C'est en anglais mais vraiment ça vaut le coup de se pencher sur tout ce phénomène. Et justement Rockstar, il parodie effectivement dans GTA V toute cette époque et toutes ces thématiques dans leur mission, mais autant en s'inspirant de Lindsay Lohan que de Britney Spears ou de Paris Hilton à la même période. Et c'est justement ça qui a permis à Rockstar de prouver que c'était de la satire et de gagner leur procès contre Lindsay Lohan sans trop de problèmes. Et d'ailleurs concernant la dame dans le temps de chargement, c'est le modèle Shelby Wellinder qui a été payé pour son image, et avec les doigts elle fait le 5 de GTA V. Vous voyez comme c'est pas si simple de prouver que Rockstar a utilisé l'image d'une personne réelle. Et malheureusement ce pauvre Joker de Miami, il avait pas tout à fait l'air au courant.